coucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon. Alors nous allons prendre maintenant le mystérieux labyrinthe pour avoir un peu plus de précision par rapport à ce tirage, pour t'apporter d'autres éclaircissements ou d'autres éclairages, d'autres lumières. On va voir ce qui nous est dit pour toi, pour t'aider à aller sur la voie qui est la tienne et à t'y épanouir professionnellement parlant. Alors, qu'est-ce que nous avons comme apologue, comme panneau de signalisation? Qu'est-ce que nous avons pour toi? Hey, carpe diem! Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Seize the day. Saisissez l'instant présent et profitez de la vie. Alors, ouais, ok. Donc, effectivement, on t'avait dit que tu pouvais te poser, méditer, être réceptif, réceptive aux idées inspirées. Et il y a un autre moyen, effectivement, c'est de profiter de la vie, de profiter du présent et de saisir toutes les belles choses. Alors quand on dit saisir toutes les belles choses, c'est pas forcément les attraper avec notre main. Hein, par exemple, quand tu vois une belle rose, ben, tu peux t'imprégner de sa beauté, tu peux t'imprégner de ses senteurs, tu peux t'imprégner des rêves, tu vois, ça peut t'inspirer. Ah, mais attends, alors je parle de la rose parce que c'est ce qui est dessiné, mais on peut parler d'un papillon, on peut parler de l'arc-en-ciel, on peut parler des plumes, on peut parler en fait, tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux entendre, tout ce que tu peux sentir. Si ça réveille en toi des pensées, des idées, oh tiens, telle fleur me fait penser à telle situation que j'ai vécue, telle fleur me fait penser à telle situation que j'ai vécue. Attends, je vais vérifier un truc. Alors, pardon pour cette interruption, mais j'ai eu un son qui m'a interpellée, mais voilà, c'est réglé. Et donc, je te disais, en fait, quand tu vois une fleur, un papillon, un oiseau, quand tu entends une musique, une chanson, tu vois un mot sur un camion publicitaire, tu sens une odeur, ça peut te rappeler des souvenirs, une situation, quelque chose, et ça peut te permettre de faire le lien, en fait, avec ce souvenir, avec cette pensée, et ça peut t'apporter une réponse finalement. Comment dire? Euh, ou alors c'est pas forcément avec des souvenirs d'ailleurs, parce que ça peut aussi être, voilà, une fois, euh, je ne me sentais pas bien. Et je me suis mise un peu en 4DP, un peu en méditation, et après quand j'ai marché dans la rue, par 2 fois j'ai vu «Hello», «Bonjour». Et je me suis dit: «Bah, ça, ce sont mes guides hein, qui me font un petit coucou pour me dire: on est là pour toi». Et mais ça peut être de tout, en fait, ça peut être des réponses aux questions que tu te poses. Il y a plein de synchronicités comme ça, et c'est vrai en vivant dans l'instant présent et en captant tout ce qui se passe autour de nous, en captant tous ces signes, ça peut nous aider aussi à trouver des réponses. Allez, on va aller voir maintenant quel outil est mis à ta disposition aussi pour t'aider sur ce chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? On a l'habit. Alors, l'habit, c'est... Ici, j'aime bien parce qu'on te dit l'habit et on te montre la nudité. Parce qu'en fait, c'est quel costume est-ce que tu vas porter? Quel costume est-ce que tu vas porter? Quelle image de toi est-ce que tu as envie de montrer? Et finalement, être authentique. Et tu vois, on parlait aussi d'aimer votre corps. Hein, et là, avec l'habit, c'est ouais, voilà, est-ce que tu vas savoir te mettre un peu plus en valeur? Euh, hum, ouais, prendre
prendre soin de toi, de ton apparence, mais pour te plaire à toi. C'est pas pour plaire à l'un ou à l'autre, c'est pour te plaire à toi. Regarde, c'est dans le miroir là que tu te regardes. Et pour te plaire à toi, mais quel habit est-ce que tu vas porter? Quel costume vas-tu mettre pour te sentir bien, pour te sentir en accord avec toi-même et pour t'aimer et pour t'admirer aussi. Voilà ce qui me vient pour toi avec cet habit. Et on va voir maintenant quel guide t'accompagne sur ce chemin. Quelle énergie en fait. Oh, la licorne, yes! Alors tu vois, c'est de nouveau, elle te parle de nouveau d'inspiration, de pureté aussi. La licorne, elle nous parle de pureté, elle nous parle d'inspiration, d'intuition, elle nous parle de guérison. Donc en fait, la pureté, c'est la pureté des intentions. C'est, tu vois, je te parlais d'amour tout à l'heure. Et en te donnant de l'amour à toi et en donnant de l'amour aux autres aussi, bien évidemment, mais en te donnant de l'amour à toi, ça te permet d'avoir des intentions pures pour toi. Et donc, justement, de choisir la voie qui est la tienne, celle qui va te faire du bien. Et, et ce n'est plus, là, ici, ce n'est plus travailler pour travailler ou pour gagner sa vie, comme on dit. Déjà, gagner sa vie. Non, ta vie, elle t'appartient, elle t'appartient, elle t'est offerte à la naissance déjà, ta vie. Tu n'as pas besoin de gagner ta vie, elle t'est offerte à la naissance, ta vie. Tu vis déjà, tu la vis au jour le jour, en plus avec Carpe Diem, tu es invité à vivre ta vie au jour le jour, à la savourer, à l'apprécier. Et du coup, tu ne vas plus travailler pour gagner ta vie. Tu vas essayer, en fait, l'invitation de tous et de toutes, mais plus encore ici avec ce tirage, c'est de t'orienter vers la voie qui est la tienne, et pour pouvoir faire quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te plaît. Est-ce que tu auras encore l'impression de travailler après? Ça, c'est pas sûr. Mais par contre, voilà, c'est exercer je pense à... Attends. Je fais le tri, je recommence, j'ai tous les mots qui se mélangent. Exercer une activité épanouissante et lucrative. C'est-à-dire qu'elle t'apporte à la fois la joie d'une œuvre de couple, l'envie de partager. Il y a aussi une abondance ici. Il y a une abondance émotionnelle, une abondance de belles émotions et le faire aussi, voilà, faire quelque chose qui te plaît. Donc choisir le chemin qui est le tien. Et avec cette licorne, ça rejoint le 4 d'épée quand je te parlais d'idées aspirées, puisque tu as sa corne ici qui part de son troisième œil et qui est reliée à la source. Donc c'est vraiment aussi être à l'écoute de ton intuition. Et je disais, la licorne parle aussi de guérison. Eh bien ouais, en tournant le dos, en quittant ces vieux schémas, en fait, tu es en train de guérir. Et là aussi, pour ta guérison, tu peux demander de l'aide. Alors, quand je parle de guérison, attention, je ne parle pas de la santé physique, parce que ça, c'est réservé aux médecins, c'est le travail des médecins. Mais moi, je parle plus d'une guérison émotionnelle. Une guérison émotionnelle qui te permet, en fait, d'avancer sur ton chemin et d'exercer une activité qui te plaît. Voilà. Eh bien, écoute, on va voir maintenant avec le voyageur sacré ce qu'on a comme message complémentaire. Et on terminera ce tirage avec le tarot des archanges. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? De la part de nos amis de lumière, de la part des licornes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi? J'ai les cartes d'à côté qui tombent, tout va bien. Ok. Nous avons...
et encore des papillons et faire preuve d'enthousiasme et crier votre joie au ciel. Je t'en parlais avec la gratitude tout à l'heure. Il y a Carpe Diem qui te dit de saisir les bons moments qui se présentent à toi au quotidien et on te dit de crier votre joie au ciel, d'être en fait en joie, d'exprimer ta joie, donc de t'inspirer de tout ce qui t'apporte de la joie et d'exprimer ta joie, de vibrer la joie en fait. Et ouais, c'est un bon moyen d'aller vers ce que tu aimes. Et qu'est-ce que nous avons avec le tarot des archanges? Pardon, j'ai donné un petit coup dans la table. Qu'est-ce que nous avons avec le tarot des archanges pour compléter ce tirage et pour le conclure? Le 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Et ne négligez pas les détails. Alors, il y a beaucoup de pas. Mais bon, voilà. Il y a une meilleure façon de faire. Pour moi, ça me rappelle, tu vois, là, ici, il est à la croisée des chemins. Il y a 2 chemins, là, encore. Allez. Là encore, il y a 2 chemins. Et voilà, est-ce que tu vas choisir, quel chemin vas-tu choisir? Et quand on te dit qu'il y a une meilleure façon de faire, eh bien c'est faire mieux que ce que tu as fait jusqu'à présent. C'est ce à quoi tu aspires de toute façon. Faire mieux que ce que tu as fait jusqu'à présent. Et effectivement, faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Et on l'a dit, on le redit encore, demande de l'aide. Fais-toi aider, demande de l'aide. C'est une force de savoir demander de l'aide. C'est une force parce que on a tendance à croire que c'est une faiblesse, mais non, c'est une force. Demander de l'aide, c'est avoir la force de savoir qui l'on est, de savoir de quoi on est capable, de savoir de quoi on a besoin, de savoir l'exprimer. Et voilà, et de s'entourer des bonnes personnes aussi. Et ensuite, ne négligez pas les détails. Regardez les détails, ça me ramène à ce que je te disais de voir tous les signes autour de toi. Et ben voilà pour toi. J'aime bien parce que souvent ces cartes de conclusion, elles me font comme une synthèse du tirage. J'aime beaucoup. Allez, merci beaucoup. Et merci de ton soutien aussi. Je te l'ai pas dit. Merci de ton soutien parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à semer des graines de bien-être, à apporter des éclaircissements. Et voilà, et merci beaucoup. Et puis, si tu as des remarques ou des questions sur ce tirage, tu peux me les mettre soit en commentaire, soit si tu veux me parler de manière plus personnelle, plus privée, il y a la messagerie interne de Patreon. Et ça, c'est un petit plus pour mes amis Patreon. Voilà, merci beaucoup et à tout bientôt. Bisous, ciao, ciao.